Dans la vidéo de la semaine dernière, on découvrait un site un cas perdu et on verra aujourd'hui que le retour n'a pas été de tout repos. On reprend ensuite la route vers Cusco pour notre trek vers le Machu Picchu. Jour 3, il est 5 h du matin. On a encore eu un coq juste à côté. Bon, vous ne verrez pas du tout, mais voilà. Voilà, là on entend, super. Donc ça fait depuis 3h50. C'est pas très reposant comme expérience. Bon, alors du coup aujourd'hui il y a deux possibilités. Soit on remonte tout en haut, donc ça nous fait 9 heures de marche. Et 1500 mètres à monter. Soit on dort à l'endroit où on a dormi la première nuit. Et ça nous fait... Ça nous coupe la montagne. Ça nous coupe la montée en deux. Ouais. À peu près. Voilà, donc on aimerait bien dormir dans le van ce soir, du coup, pour dormir. Ouais. Mais d'un côté, on n'a pas envie de se faire mal ou quoi, donc on va aussi faire attention à nous. Donc le plan, c'est d'aller jusqu'à là où on a dormi le premier jour. Ça, on peut le faire en arrivant à 11h midi. Là-bas, on mange dans tous les cas. Et après manger, on décide. Soit on repart, soit on se repose et on dort là-bas. Ça y est, le soleil s'est levé. On est 1 heure plus tard que le dernier plan qu'on a pris. On est en train de manger nos dernières bananes. Enfin, moi, j'ai déjà fini, j'avais trop faim. Je me suis fait une belle gamelle tout à l'heure. Je suis tombée sur le coccyx. On a eu un peu peur. Là, ça va. J'ai juste eu le choc, mais pas plus. Donc, tant mieux. Heureusement. Ouais, heureusement. La pierre était... bien pointue. Ouais. On se fait attaquer par des bestioles, là. Je me suis fait piquer par un truc. On en a plein les mains aussi. C'est des mouches, d'après Lucas, qui font ça. Des mouches qui sucent le sang. C'est vraiment des mouches. Non, aussi, il croit pas, mais ça la gratte, donc... Ah, ça me gratte sur les mains, là, c'est pas mal. La descente est finie. Après 3 heures non-stop de descente. Je crois qu'au bout de 2h30, Valentine n'en pouvait plus. On a juste marre de marcher. Ouais, j'en avais juste marre de marcher. C'était pas fatigant, mais non. Juste, c'est relou, quoi. Ouais. Donc là, on va attaquer un petit bout de la montée. Et après, voir peut-être si on peut manger sur la route et savoir si on continue jusqu'en haut ou pas. Sachant que le bout d'ici... ça paraît intense. Ça paraît loin. Ouais. Donc on va voir. Arrivé au premier campement, là où on a dormi le premier jour du coup. Il est 9h30, donc on a fait 4 heures de marche en gros. Et en théorie, il nous en reste 4 si on veut remonter jusqu'en haut, donc ça nous paraît pas mal quand même. Sachant que là, rien que 1 heure de montée, c'était bien dur. Donc ce qu'on va sûrement faire, c'est qu'on va déjà se reposer un peu, manger. Et après partir sur 2 heures de marche en montée encore, pour aller jusqu'à un autre campement. Et là-bas, rebelote. On va manger un peu, se reposer. Et on va voir si on se sent les 2 autres heures du coup. Avec la motivation de dormir dans un bon lit. On verra si ça suffira pour nous pousser jusqu'en haut. Après même pas 1 heure de pause. On s'ennuie déjà. On s'ennuie. Donc on repart. Donc on repart. Et j'ai eu la merveilleuse surprise de me rendre compte que j'avais mes règles qui avaient débuté. Toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Mais bon, au moins je me dis ça tombera pas pendant le Machu Picchu, c'est peut-être pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je pense. Bon, on est déjà bien monté. J'en peux plus. J'en peux plus. Mais le truc, c'est que je me dis... Donc là, il reste à peu près 4 heures, disons. Et jusqu'au point du milieu, c'est 2 heures. Mais je me dis, si ça met 2 heures, on va arriver à midi. Midi et demi. Quelque chose comme ça. Et on va pas rester toute l'après-midi à rien foutre. On va se faire chier au bout d'1 heure. Donc en fait, on va forcément faire les 4 heures. On est bloqué en fait. On est bloqué. Et le truc, c'est que j'en peux plus. Là, j'ai juste envie de manger. J'en peux plus. Ça se voit peut-être pas sur les images, mais c'est tellement de dénivelé. Ouais, c'est... Ça arrête pas, quoi. C'est... Très peu de plats. Mais quasiment pas de plat. Genre, à chaque fois, on est obligé de s'arrêter dans un virage. Et le virage... Mais je sais pas si vous voyez, là, si, vous devez bien vous rendre compte que dans le virage, ça grimpe de ouf. Et c'est les endroits les plus plats. Est-ce que tu préfères dormir dans le lit ce soir
et arrêter de marcher aujourd'hui? Ou est-ce que tu préfères dormir dans un lit de merde cette nuit, mais arrêter de marcher genre... Juste 2 heures plus tôt. Ouais, c'est ça. Moi je préfère le van, mais après, c'est tes cuisses qui vont nous dicter l'arrivée, hein, je pense. Allez, tout repose sur moi, comme d'habitude. Ah, je suis au bout du Rolls. Au bout du Rolls. Donc, on s'est arrêté 2 secondes pour boire un coup. Et Lucas a voulu regarder sur Haussmann combien de temps il restait avant l'endroit où on allait manger à midi. Et là, qu'est-ce que t'as vu, Lucas? En fait, on est tellement des machines de guerre qu'on l'a dépassé. Ouais. On est passé tellement vite à côté qu'on l'a pas vu. En fait, il y avait un camp non abandonné là, que Valentine a repéré, mais qui était avant. Et moi, je voulais aller au deuxième. En fait, le deuxième était abandonné. C'est pour ça qu'on est passé devant. On n'a même pas vu qu'on l'avait passé, quoi. Donc, la situation est la suivante. Il est quelle heure? Midi. Il est midi. On n'a rien à bouffer sauf une barre protéinée. Il nous reste un bon litre d'eau et 1h45 de montée. J'ai envie de pleurer. Je peux pas redescendre psychologiquement. Ouais, c'est trop. Psychologiquement, redescendre, c'est trop dur. Parce que redescendre, ça veut dire se rajouter 1 heure de montée demain, quoi. Non, mais vous imaginez la situation là ou pas? Ah. Bon, du coup, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de se trouver un coin un peu plus tranquille que ça. Parce que là, on n'est pas vraiment à l'ombre. Manger notre maigre repas. Manger notre demi-barre chacun, parce que finalement, on a une barre pour 2. Et après, on va essayer de monter. On va essayer. Il faut qu'on monte là. On n'a plus le choix. Enfin, c'est pas qu'on n'a plus le choix, c'est que on a le choix, mais c'est trop dur. Revenir en arrière, c'est trop dur. C'est parti? C'est parti. Ok. Petit point. On vient de se taper un gros morceau. Je sais pas si on voit là. Ça là. Wow. Et là-haut, ça zigzague encore. Je sais pas si on voit. C'est le dernier. C'est le dernier. Oh là là, c'est dur. Et pour référence, ce matin, on était en haut de cette montagne-là. Ah. J'en peux plus. Avant de faire la dernière montée qui nous nargue là juste devant, un peu de coca, se revitaliser à défaut d'avoir d'autres trucs à manger. Petite pause de 5 minutes, petit coca, et c'est terminé. Je suis tout juste d'arriver dans une petite cabane. À la fin, on n'avait plus d'eau, plus d'énergie, on avait faim. C'est trop dur à la fin. Je pense qu'on n'aurait pas pu redescendre et remonter aujourd'hui, ça aurait été impossible. J'aurais bien fait de faire ça, mais l'idéal ça aurait été de s'arrêter, de se reposer 2 heures, de repartir avec bien de l'eau, bien le ventre plein. Je pense que ça serait mieux passé. Ouais, là, parce que là, à la fin... Je pense que j'ai jamais aussi... je sais pas si jamais en marchant, en tout cas. Ouais, non. Physiquement, c'était intense. Impossible. Du coup, le total, c'était 21 heures de marche. En 48 heures. En 48 heures. Je suis trop fier de toi, en tout cas. Ah, moi aussi, je suis incroyable. Putain. Eh ben, il y a des jours plus difficiles que d'autres. On va récupérer le van. On va aller prendre une douche et manger un bout. Je veux que je me lève. On est le lendemain matin de la fin du trek. On a bien dormi. Trop cool, pas de coq, pas de chien, pas de voiture. Trop bien. Du coup, hier, on est rentré, on a beaucoup mangé hein, quand même. Hier après-midi, on a énormément mangé, hier soir aussi. Et là, ce matin, je me suis fait préparer un petit déj. J'arrive pas à sortir du lit. Je suis fatiguée et j'ai les muscles en PLS. Mais je me suis fait préparer un petit déj. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Petit chocolat chaud, protéiné. Moitié chocolat de Cusco, moitié protéines pour grossir les muscles dont on aura besoin pour le Machu Picchu. Verrine
graines de chia, confiture de fraises qui vient de France, qu'on a trouvé au supermarché, et petite banane, avec une présentation que j'essaye aussi belle qu'Oakberry, mais ça marche pas du tout. Vas-y, approche, on voit rien du tout. Non, mais ça marche pas. Bah quand même, attends, montre... C'est pas mal quand même. C'est inspiré, mais c'est pas au même niveau encore. Ah, je t'avoue que moi ça Je pense qu'il va falloir y retourner pour voir comment ils font. On a vu qu'il y avait un Oakberry à Cusco. Ça nous a donné une motivation de plus pour finir le trek un jour plus tôt. Alors après avoir pris une bonne douche hier soir, et s'être lavé les cheveux, etc., on est reset là. On est bien, hein. On est bien. Même nos mollets font moins mal que ce qu'on pensait. Même nos mollets font moins mal que ce qu'on pensait, exactement. Donc déjà ça fait du bien. La journée pause fait du bien. Donc on a roulé jusqu'à un spot où il y a un mirador. Et donc j'ai fait des petits pop-corn. Qui sont très bons. Qui sont très bons. Et on va aller voir ça. Donc petit... Voilà, là, comme vous voyez, des très jolies montagnes. On n'est pas tout seul. Il y a quelques locaux qui sont là. Bah, bien sûr, c'est le meilleur spot. Hein. C'est le meilleur spot. Les locaux, ils viennent aussi. Et bien voilà. Donc on va aller se mettre au niveau du point de vue et puis déguster nos petits pop-corn. Je vais commencer moi. Oui, toi t'as commencé sans moi, hein, d'ailleurs. On s'est trouvé un petit banc. Lucas toujours en train de dégommer le popcorn. Et derrière, magnifique. On est de retour dans le van. Le coucher de soleil était vraiment super beau. On en a bien profité, je pense. C'était chouette. J'avais envie de prendre la caméra juste pour parler d'un sujet un peu sensible, en tout cas pour nous. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est allé se poser, il y avait des locaux qui étaient là. Donc il y avait une quinzaine de personnes, je dirais. Ils étaient tous en groupe. Je pense que c'était une grande famille et ils fêtaient un anniversaire. Et en fait, quand on est revenu, Lucas, il me dit, tiens, il y a quand même pas mal de déchets autour d'eux. Qui n'étaient pas là avant. Qui n'étaient pas là avant qu'ils arrivent. Et on voyait déjà qu'il y avait des petits gobelets en plastique qui commençaient à s'éloigner d'eux avec le vent, quoi. Donc on se disait, tiens, comme c'est le Pérou, en fait, c'est un pays qui est très sale. Je pense que c'est le pays le plus sale qu'on ait vu en Amérique du Sud. Et pourtant, on a l'impression, je pense que tu es d'accord avec moi, Lucas, que c'est le pays où il y a le plus de panneaux. Largement. Voilà. Mais largement. Où il y a le plus de panneaux qui dit attention à la nature, mettez vos déchets à la poubelle. Quantité de poubelles dans les espaces publics. Exactement. Donc là, par exemple, effectivement, sur le site où on est sur un mirador où il y a un petit parking et il y a 4 petites poubelles qui sont là. On ne sait pas exactement si dans les écoles, s'il y a une éducation par rapport à ça dans les écoles ou quoi. En tout cas, dans l'espace public, c'est largement mené par le gouvernement. Il y a une politique qui est en place pour les déchets. Pas pour le recyclage, hein, juste pour mettre ces déchets à la poubelle. Donc, du coup, la famille est partie, là, il y a une petite demi-heure. Et Lucas m'a dit, tiens, je vais aller faire un tour pour aller voir si les gens ont jeté leurs déchets dans les poubelles qui sont juste sur le site. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Il restait pas mal de serviettes, de gobelets en plastique, comme on disait tout à l'heure, toutes les bougies. Donc, ils ont dû fêter un anniversaire parce qu'il y avait les bougies d'anniversaire qui étaient là, l'emballage des bougies. Et on comprend pas, vu toute la prévention qui est faite. C'est difficile pour nous de se dire que dans un endroit aussi beau, parce qu'ils sont un pays magnifique. Et c'est pas du tout pour critiquer... en soi, le pays ou les gens qui vivent ici, juste, c'est une incompréhension, on comprend pas, du coup, comment, en Europe, on arrive à ce stade où les gens se disent, tiens, les déchets dans la nature, c'est moche, ou alors je me préoccupe de l'environnement, ou ce genre de choses. C'est difficilement entendable pour nous. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire en plus? Non. On est un peu dégoûtés. Voilà. Après 3 jours passés sur le Mirador, où on vous a montré quelques images, on a enfin repris la route. On a pu voir des condors quand même. On a vu des condors et d'encore plus près que ceux au Colca Canyon. Vraiment incroyable. Malheureusement, on n'avait pas le téléphone à ce moment-là pour vous filmer ça, mais en tout cas, ça reste gravé dans notre mémoire, ça c'est sûr. Du coup, on a fait un petit peu de route pour arriver vers Cusco, parce que mine de rien, on a notre réunion pré-trek mardi soir et on est dimanche. Donc si on veut un petit peu pouvoir visiter la ville avant d'enchaîner,
il fallait qu'on arrive un petit peu en avance. Donc on s'est garé dans un petit coin où on a vu qu'il y avait d'autres vannes. Et là, on va visiter un petit peu. Ça a l'air vraiment sympa comme ville, hein. Franchement, je pense que ça va nous plaire. Ouais, le centre a l'air sympa. Ouais, le centre a l'air très très cool. On est allé dans un magasin de chocolat où il y a un musée du chocolat. Et du coup, derrière nous, il y a toutes les machines où ils construisent le chocolat qu'ils vendent après. Et c'est trop cool, il y a un mec qui est venu et qui nous a tout expliqué. Comment il recevait les graines, comment il les séchait pour séparer la peau. Après, là-bas, il y a des machines qui font tourner le chocolat pour le mélanger avec d'autres ingrédients. Après, encore là-bas, il y a une grosse machine qui permet de réduire l'acidité en mélangeant en gros le cacao. Il nous a fait goûter plein de cacao différents. Il nous a expliqué la différence du coup entre le chocolat noir, au lait et blanc. Et du coup ici on voit le pourcentage. Sur le chocolat noir, on a 70% qui est composé de la pâte de cacao. Et après le reste c'est du beurre de cacao et du sucre. Sur le au lait, on voit que la quantité de chocolat, de pâte de cacao elle a vachement diminué. La part de beurre a augmenté, du beurre de cacao. Et ensuite il y a lait et sucre. Et sur le chocolat blanc, en fait, il n'y a pas du tout de pâte de cacao, c'est uniquement du beurre de cacao. Voilà, c'était hyper intéressant. Ouais, on a goûté tout ça et c'était pas mal, donc je pense que on va s'acheter une petite tablette pour être sûr qu'on a vraiment bien goûté et que c'était vraiment bon. Ah, et gros plot twist, si vous êtes comme moi, demandez toute votre vie à quoi servaient ces putains de moustiques qui vous font chier à 24, et bien en fait, là, c'est les seuls pollinisateurs des fleurs de cacao, parce que les fleurs de cacao, elles sont toutes minuscules. Et donc il n'y a que les moustiques qui peuvent les polliniser. Donc la prochaine fois que vous vous faites piquer, pensez au chocolat. On est lundi aujourd'hui. Demain on a notre réunion de pré-trek pour le Machu Picchu. Et tout à l'heure on commençait pas à stresser un peu, mais à se dire putain, on a 4 jours de trek, dont 3 jours en tente, on n'a jamais fait ça de notre vie. Donc on est un peu en train de chercher sur internet des reviews de gens qui ont fait l'Inca Trail. Du coup, qu'est-ce que tu penses des petites recherches qu'on a faites jusqu'à présent? Bah pour l'instant, c'est plutôt rassurant parce qu'on compare surtout ça au trek qu'on a fait juste avant, là, chez Kekirao. Machu Picchu est plus simple à prononcer et apparemment le trek est plus simple à faire. Donc on se dit que ça devrait aller quoi. On espère. Je sais pas si vous vous rappelez du coup, mais sur Chokekirao, c'était... C'est la vidéo d'avant, j'espère qu'il se rappelle quand même. Je vous la mets dans le petit i au cas où. Mais c'était 4 jours annoncés. Ouais. Et au final, nous, on a fait 2 jours et demi. Mais on s'était un peu sur la fin. C'était un peu difficile à cause de la petite erreur de planning qu'on a faite. Donc voilà, on se demandait un peu ce que ça allait donner là. Parce que la différence, c'est que c'est la première fois du coup qu'on va faire un trek ou même une randonnée ou quoi que ce soit avec un guide et avec du coup un groupe. D'un côté, on espère que on sera pas tout au fond du peloton à ralentir les autres. Et d'un autre côté, en fait, ce qui nous fait un peu peur, et c'est ce qui nous est arrivé à Chokekirao, c'est qu'on arrivait à un endroit, on se reposait pendant 2 heures, et après on se faisait un peu chier, quoi. Donc on avait envie de repartir. Et donc là, ça nous fait... Enfin, bref, on a un peu cette dualité de... on se rend pas compte de notre niveau, je pense, par rapport aux autres. Ouais. Bah, on va pouvoir voir. Hein. Bah, du coup, je pense que ça va pouvoir nous... Ouais, on va pouvoir voir ce qu'on vaut, en fait, par rapport aux autres. Voilà. Bref, on va se prendre notre berry. Bien sûr. C'est le dessert. Alors là, on est au musée de textile et truc de fou parce que ça fait depuis qu'on arrive au Chili, donc il y a 2-3 mois, qu'on essaye de caresser des lamas et des alpacas, et là on a l'occasion de le faire. On peut toucher les laines de moutons, d'alpaca et de lama, c'est quasiment les caresser pour voir lequel est le plus doux. Et alors, qu'est-ce que je vais tester ça. C'est mouton. Ça c'est alpaca. Ouais. Ça c'est le lama. Alpaca lama c'est quand même très semblable. Le mouton de loin c'est beaucoup moins doux. Donc,
Entre les deux, j'ai peut-être l'alpaca. L'alpaca, ça fait presque comme des fibres synthétiques. Hyper agréable. Bon, alors normalement, on devait faire nos repas avant de partir au Machu Picchu dans le van pour finir à nos restes. Et finalement, je sais pas comment Lucas a changé d'avis, mais on se retrouve dans un truc super sympa. Alors, on a reçu nos boissons. Du coup, là, on a un mojito mangue framboise. Et ici, on a un mocha de chicha. Le chicha, c'est une boisson traditionnelle péruvienne. C'est une boisson à base de maïs qui peut être soit fermentée, soit pas fermentée. Si c'est fermenté, c'est alcoolisé. Si c'est pas fermenté, c'est non alcoolisé. Dans tous les cas, c'est à base de maïs. Et c'est hyper local. Et ça fait plusieurs fois qu'on essaie d'essayer. Je crois qu'on l'a déjà dit. Ouais. Et là, ça y est. Bon, mixé avec du kombucha, mais... C'est super joli. Ouais. Vous savez, c'est les fleurs de là. Sont là. Ah. Tu t'es donné pour ce date, hein? Ce soir, on est super content parce qu'on a un super resto. Mais il y a aussi 2 Français qui ont refait notre soirée. En fait, on avait rencontré un Français qui voyageait en voiture à Salta quand on avait tous nos problèmes mécaniques. Et on est en communication avec d'autres Français qui nous avaient demandé des conseils pour Iguassou et à qui on avait envoyé notre vlog et à qui on a envoyé des conseils. Et aux 2 personnes, on leur avait conseillé d'aller à Iberá, donc là où on avait vu des crocodiles, des singes, enfin, qui reste un de nos meilleurs souvenirs d'Amérique du Sud. Et comme c'est proche d'Iguassou et que les 2 allaient à Iguassou, on leur avait dit d'aller là-bas. Et là, aujourd'hui, on a reçu des messages des 2 personnes qui nous ont dit qu'elles s'étaient rencontrées là-bas à Iberá et qu'elles avaient trop kiffé aller là-bas, qu'elles avaient plein d'animaux aussi, qu'elles étaient trop contentes. Donc ça nous fait trop plaisir. C'est trop chouette. Du coup, on a aussi un peu de ciné pour eux. Ben, on vous embrasse du coup si vous passez par là. Et on vous mettra le lien de la famille de Français à qui on a conseillé d'aller à Iberá. Ils ont un Polar Step et un Instagram sur lequel ils sont super actifs. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Ils ont des super photos. Et ils font des super photos, je pense qu'ils ont un super appareil. Donc c'est un plaisir pour les yeux. Alors? C'était super bon. Super sympa. Le cocktail était trop bon. Ouais. Ça était super sympa. Les plats, bon, la pizza... La pizza est moins bonne que celle que Lucas italienne, mais c'était une bonne pizza. Et l'autre plat, c'était spécial. Je sais pas, c'était taku taku, je crois que ça s'appelait. C'était un plat péruvien. Et c'était très bon aussi. C'était un mélange avec du riz et des haricots. C'est trop bon. On est bien rentré du resto. C'était super sympa. Notre dernière soirée un peu chill avant le Machu Picchu demain qui commence. Notre réveil à 3h30. On est un peu excités et stressés en même temps. On va essayer de dormir. Allez, à demain.